Alors, bonjour, je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Figurez-vous en fait que j'accueille quelqu'un d'un peu spécial. On se connaît de manière virtuelle au départ parce que mon invité d'aujourd'hui avait commencé à regarder en fait, ou à participer plutôt à un des tout premiers programmes que nous avions mis en onde. Et en fait, depuis lors, en fait, on a eu l'occasion de pouvoir se rencontrer lors d'une formation que nous avons suivie ensemble, en fait. Et puis surtout, elle a sorti un livre sur une thématique que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on en parle très peu. En fait, je pense même que c'est la première fois qu'on aborde cette thématique-là dans un livre, même si j'ai rencontré à plusieurs reprises des jeunes patientes qui souffraient de cette affection particulière dont on reviendra tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est ça. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Geneviève. Bonjour Geneviève. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est l'honneur pour moi. Avec grand plaisir. Dis-moi, Geneviève, si tu devais commencer à décrire un peu ton parcours, qu'est-ce que tu nous dirais de toi? J'ai toujours aimé les enfants, ça c'est clair. J'ai toujours aimé intervenir, guider, soutenir. Ça aussi, ça fait partie de moi. Même avant de travailler là, au secondaire, j'étais la confidente, j'étais celle qui aimait conseiller, avec la famille également. Puis par la suite, j'ai eu des emplois vraiment qui étaient avec les enfants, sauf une fois. J'ai été secrétaire pour un été, en fait 2 étés. Et là, ça a pris tout son sens d'intervenir vraiment auprès des enfants et de contribuer à quelque chose. Pour moi, c'est important. Je ne sais pas, c'est en moi, c'est inné. Donc, d'aller toujours chercher plus loin pour soutenir, guider, d'où l'intérêt. En fait, au départ, je voulais aller en orthophonie, mais je n'avais pas été acceptée là, dans le programme. Donc, je me suis dirigée vers l'orthopédagogie. Je suis venue étudier ici à Montréal, donc moi, je suis de Québec. Puis, par la suite, j'y suis demeurée et j'ai travaillé dans les écoles pendant une quinzaine d'années. Comme orthopédagogue? Comme orthopédagogue, mais en fait, j'ai commencé en adaptation scolaire. Donc, j'ai fait plusieurs clientèles à ce moment-là avant d'avoir ma permanence en orthopédagogie. J'ai travaillé avec des élèves en classe langage, en soutien personnel, qui est à ce moment-là les classes avec la santé mentale. Là. Les élèves qui n'allaient pas dans d'autres sortes de classes, c'était dans celles-là qu'ils se retrouvaient. Également, difficultés d'apprentissage. Avec les élèves. En fait, c'était la classe TED à ce moment-là. Le terme TSA n'existait pas, donc les autistes. Par la suite, après 5 ans, j'ai eu ma permanence en orthopédagogie. Et là, j'étais vraiment contente parce que j'ai toujours voulu travailler de façon en petit groupe ou individuel avec les élèves en difficulté d'apprentissage. C'est vraiment ce qui m'accrochait le plus. Donc, et au cours de ces années-là, en fait, c'est que j'ai toujours été à l'affût de rendre l'enfant disponible aux apprentissages. Ça, pour moi, c'est important. Je ne peux pas seulement outiller l'enfant avec des stratégies pour ses apprentissages. C'est vraiment aussi le rendre disponible émotivement, physiquement, par des projets, entre autres, que j'ai faits au cours des années sur l'anxiété avec eux, sur la pleine conscience, les faire respirer, des petites méditations guidées. Donc, que je faisais de façon très concise, puisque je n'avais pas beaucoup de temps avec chacun d'entre eux. Par contre, je trouvais ça important et je pense que ça faisait une différence dans mes interventions d'orthopédagogue à ce moment-là. Mais tu vois, est-ce que je comprends qu'à ce moment-là, quand tu as par exemple une demi-heure avec un enfant? Oui, habituellement, là, j'avais principalement les petits, donc première, deuxième, troisième, quatrième année, puis principalement, là, c'était des 30 minutes. Et c'est là que tu te rendais compte que le fait de prendre un 4-5 minutes pour les préparer te permettait d'arriver à tes objectifs? De l'amener plus loin, puis aussi de m'assurer que le transfert se fait en classe, parce que bien souvent, j'ai bien beau retirer les élèves, les prendre en sous-groupe, mais le transfert ne se fait pas en classe. Donc, je m'assurais également par d'autres moyens de faire le transfert. Et au courant des dernières années, ce que j'avais mis en place, entre autres, c'est de prendre une photo de moi avec rappelle-toi, avec une boîte à outils, tout ça, puis avant son examen ou tout ça, qu'il puisse
aller rechercher un peu les... L'ancrage. En fait, tu crées un ancrage avec lui pour que je me rappelle. Exactement. Je me rappelle avec Madame Geneviève, j'ai travaillé tel outil, donc je peux le mettre en place dans ma tâche dans la classe. Donc, c'est principalement ça. Outiller les professeurs aussi, leur donner, entre autres, pour chaque enfant, déceler c'est quoi le besoin de cet enfant-là, c'est quoi l'outil qu'il pourrait utiliser et qu'il soit utilisé en classe également. Donc, ça, à ce moment-là, j'ai outillé les enseignants. Est-ce que les enseignants répondent bien quand on leur propose des stratégies comme celle-là? Moi, mon expérience à l'école où j'étais, oui, vraiment beaucoup. Je pense que ça dépend de chaque école, de chaque professeur. Ça dépend de l'ouverture de chacun, mais peut-être de la façon de l'amener aussi. Là, moi, c'est pas en confrontant les gens, mais en discutant, en faisant valoir le point de vue, pourquoi ce serait important de le mettre en place. Je pense qu'il y a une façon de faire et aussi de respecter l'enseignant dans ce qu'il est. Donc, si l'enseignant n'est pas à l'aise avec un truc, bien, on peut essayer de s'adapter pour faire la part des choses. Parce que si on essaie d'outiller seulement l'enfant, mais que le professeur n'est pas à l'aise de mettre ça en place, il ne va pas utiliser, c'est bien certain. Là. Donc, c'est des choses auxquelles j'étais vraiment attentive. Oui, parce qu'en fait, ça doit être une danse, parce que je le vis comme formateur aussi. Quand je parle, par exemple, de classes flexibles, je dis aux enseignants, n'installez pas ça dans votre classe si vous n'êtes pas à l'aise avec une certaine dynamique et un mouvement continu dans le groupe. Et donc, à partir de là, de pouvoir se respecter comme professeur, parce qu'il faut... C'est le point d'ancrage. Si l'enseignant n'arrive pas à lui-même à se sentir bien avec une stratégie qu'on lui propose, ça va être très difficile qu'elle soit efficace. Finalement, on va critiquer la stratégie, alors que c'est simplement cette danse qui ne s'est pas mariée, au même titre qu'on peut aimer la valse ou le tango, mais une personne qui aime le côté rond de la valse sera peut-être mal à l'aise avec le tango, alors que quelqu'un qui aime beaucoup le côté très seté du tango va être mal à l'aise dans de la valse ou dans de la salsa. Donc, c'est de pouvoir arriver à respecter l'ensemble des choses. Et ce n'est pas parce que on fait un enseignement même de type frontal, donc à ce moment-là, c'est simplement les élèves qui sont en randonnion, qu'il ne va pas y avoir ce dont on a besoin pour soutenir les enfants. Par contre, ce qui est important, donc, c'est de pouvoir arriver à s'ouvrir à ça et progressivement de faire évoluer les choses, autant en se respectant qu'en respectant l'enfant. Oui. Oui, par la suite, j'ai pris 2 années de congé, en fait, les 2 dernières années qui viennent de passer. Au départ, c'était pas pour écrire un livre, là, c'était pour prendre soin de moi et de mes filles. J'avais besoin d'une pause, vraiment. Est-ce que c'est parce que tu t'étais brûlée au travail? Non, défis familiaux, vraiment. Okay. Donc, avec le mutisme de ma fille, entre autres, puis mon autre fille qui présente aussi beaucoup d'anxiété. Alors, j'ai, sous l'idée de mon conjoint, il faut vraiment dire, parce qu'au départ, moi, je ne voulais pas arrêter. Je me disais, non, 4 jours par semaine, j'ai fait ma demande, tout va être correct. Et finalement, j'ai fini par dire, OK, vraiment, il faut que je prenne soin de moi, me ressourcer, puis être présente auprès des filles, mais d'une belle façon, de façon plus bienveillante, parce que j'étais tellement fatiguée que j'étais peut-être moins disponible pour intervenir comme il faut auprès des filles et de leurs besoins, de ce qu'elles avaient besoin à ce moment-là. Et ça m'a amenée dans ces 2 ans-là à faire beaucoup de formations et à écrire le livre sur le mutisme. Donc, j'ai fait des formations avec Manon Jean pour la météo intérieure et avec Candice Marot pour le programme Peace. Tes formations à toi sur l'anxiété, 1001 émotions que je suis en train de suivre d'ailleurs. Mais tout ça pour essayer de voir comment faire pour prendre soin de moi puis pas laisser ma peau, entre guillemets, au travers tous les défis que représente la vie de famille et la conciliation avec le travail. Donc, ça fait un bien énorme et je pense qu'il y a une grande transformation qui s'est opérée avec tous les trucs que j'ai pu aller chercher là, dans la pleine conscience au départ que je faisais pour moi avant d'aller chercher les formations. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, là. Donc, est-ce que ça t'apportait beaucoup en tant que disponibilité de toi-même pour faire l'intervention? Oui. Oui, puis je me suis rendu compte, en fait, quand ma plus jeune avait 4 ans, que je le savais intrinsèquement, mais
que je suis une hypersensible aussi. Donc, je suis comme une éponge et mes filles le sont également. Donc, c'est tout qu'un défi de les accompagner, mais sans me laisser envahir par leur émotion, leur énergie aussi, qui peuvent être parfois accaparantes là, dans les défis qu'elles ont à vivre. Là, je dirais que maintenant, c'est moins pire, là, mais ça m'aide beaucoup à faire le ménage de tout ça, puis à rester dans un état d'ancrage un peu plus pour que je sois bien, là, un bien-être dans tout ça, puis les accompagner, parce que mon but, c'est d'être une mère qui est disponible. Je ne vis pas tout ça sur une île déserte, là. Donc, comme je l'aurais peut-être souhaité avant de rencontrer la pleine conscience, à certains moments, je me disais, bien, j'ai juste le goût d'être sur une île, là, être avec mon moi, puis c'est tout, parce que c'était trop difficile de gérer tout ça. Mais je pense qu'en se trouvant les trucs qui nous conviennent, un peu comme on a dit pour les enseignants, mais le faire pour soi, pour être bien. Donc, c'est là qu'on se rend disponible autant pour notre famille que pour le milieu de travail aussi, là. Mais ce que j'aime bien, ce qui ressort déjà dans ce qu'on partageait il y a quelques instants, c'est que l'importance, en fait, de pouvoir arriver à... Tu sais, on est dans une époque où on donne 1001 trucs sur Internet. Il y a un paquet de gens qui s'improvisent à tort ou à raison. Ils peuvent être de très très bonnes personnes, mais qui s'improvisent comme étant des personnes qui offrent un paquet de trucs. Mais si on ne comprend pas qui on est et qu'on ne comprend pas qui l'enfant est, le truc peut être fantastique, mais ça ne risque de ne pas marcher et ça crée beaucoup plus d'insécurité à la rigueur que si on n'a pas été chercher cette ressource-là, malgré tout. Tu sais. Oui, puis je pense que la pleine conscience, en tout cas, ce que moi, ça m'a amené, c'est un retour à moi, à qui je suis vraiment, puis qui je veux être, en fait, puis qui je suis à l'intérieur, pas qui je veux laisser paraître, ce qui était beaucoup le cas avant. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que c'est correct ce que je fais? Qu'est-ce que les autres vont dire? Là, c'est vraiment plus à l'intérieur de... ben c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux, c'est mes valeurs, c'est ça que je veux transmettre, transparaître, c'est qui je veux être. Donc, c'est une façon d'être, je pense, qu'il faut développer au travers de tout ça, là. Et quand tu parlais tantôt de ta fille qui avait les symptômes, en tout cas, du mutisme, comme vous le dites, en fait, c'est ce qui a amené en fait, Geneviève à écrire ce magnifique livre. Qu'est-ce qui t'a amené, ben justement, ta cocotte? Comment est-ce que tu as observé les choses? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à écrire ce livre-là? Ça fait des années, même quand je le vivais là, au quotidien, là, son mutisme, je m'étais dit, je développe tellement de choses au fil des ans, là, des outils, des façons de faire, des trucs qui seraient bons ou moins bons, des essais-erreurs là, à ce moment-là, parce que justement, tu l'as mentionné en début de vidéo, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Hein? Et quand on le vit au quotidien, j'ai bien beau chercher sur Internet, dans les formations, les livres, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, en fait. Puis je me suis débrouillée avec ce que j'ai trouvé, mais aussi avec mon bagage d'orthopédagogue, mon bagage de personnes qui aiment aller chercher, créer des outils, tout ça. Donc, je me suis basée un peu sur tout ça, puis je me disais, je devrais écrire un document. Un jour, là, je vais écrire un document. Puis pour moi, c'était pas la forme d'un livre, mais pas du tout. C'était davantage... une petite feuille résumée, quelques pages, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le mutisme, puis un point, c'est tout. Et à un moment donné, je pense la première journée de mon premier congé, là, en fait, j'ai commencé à écrire. J'écrivais, puis au bout de quelques jours, je dis à mon conjoint, bien, ça va bien, là, j'ai comme 10 pages d'écrit, j'ai pas fini, j'ai plein d'idées. Et là, tout bonnement, sur le bord de la piscine, beau soleil de septembre, pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Mais non, tu sais, voyons. Mais je me suis couchée, là, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée, j'étais réveillée, mais je me suis levée en pleine nuit. Puis j'ai écrit chapitre 1, qu'est-ce que je veux dedans, chapitre 2, 3, 4, 5. Puis ça a été vraiment mon canevas de base pour créer le livre qui n'est pas du tout sous cette forme-là, parce qu'après coup, les éditions Midi 30 m'ont proposé cette forme de 10 questions. Donc, j'ai tout remanié le livre, j'ai condensé beaucoup. Ce qui reste dans ce livre-là, chaque phrase est importante. Oui. Parce que j'ai coupé 40% de ce que j'avais écrit.
pour qu'ils rentrent dans les normes de la collection. Donc, chaque phrase a été ciblée, remaniée de façon à condenser et que tout là-dedans soit utile, là, il ne se répète pas. Donc, ouais. Est-ce que l'interaction avec ta fille a permis justement d'aller beaucoup plus de tester en fait un certain nombre d'éléments que tu proposes? Oui. Est-ce que tu as vu un changement chez ta cocotte? Bien oui. Oui. Puis quand j'écrivais, par exemple, j'étais rendue à tel chapitre et j'avais pas fini de vivre là, les interventions. Donc, j'écrivais, puis je dis, bon, ben ça va être comme ça. Mais là, plus je le vivais et plus je développais d'autres trucs. Donc, il y a des activités là-dedans, des exercices que j'ai vécus en cours d'écriture. Parce que je voyais, ça fonctionne bien, ça, on l'a fait de telle façon, ouais, ça, je vais réajuster. Donc, ça a été fait de cette façon-là là, pour une partie du livre. Mais écoute, Geneviève, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, ça vaut vraiment la peine de l'avoir, surtout si vous êtes intervenant, parce que dans beaucoup de situations, ce que je constate, c'est que quand un enfant, justement, reste bloqué dans ce fameux mutisme sélectif, l'enfant est capable de parler avec certaines personnes et pas avec d'autres personnes. Sauf que la personne qui se retrouve face au silence, ça amène beaucoup de frustration et parfois, en fait, elle va vouloir intervenir en forçant la parole de l'autre, qui finalement, ça ne fait que de compliquer en fait la situation. Et donc, si vous pouvez justement regarder ça, ce sera probablement de belles ressources, en tout cas, si vous avez des élèves ou des jeunes que vous accompagnez qui ont ce type de difficultés, ou si même vous êtes parent, parce que parfois vous pouvez être parent comme Geneviève et vous retrouvez en fait à devoir aider l'équipe éducative à accueillir votre enfant de manière à ce qu'il soit respecté, il se sente bien et puisse arriver à développer ses habiletés dans le milieu scolaire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on se revoit pour une autre capsule. À bientôt.